Votre argent ne disparaît pas d'un coup. Il ne s'évapore pas après une décision dramatique ou un échec visible. Il s'efface lentement, presque poliment, pendant que vous continuez à vivre comme si tout était sous contrôle. À la fin du mois, il reste moins que prévu. À la fin de l'année, les projets sont repoussés. Et un jour, vous regardez vos comptes sans comprendre quand la trajectoire a changé. Le plus troublant n'est pas la perte elle-même, mais le silence qui l'accompagne. Aucune alerte, aucun choc brutal, juste des chiffres qui cessent d'avancer, des revenus qui entrent mais ne construisent rien, des décisions qui semblent neutres mais qui, accumulées, orientent votre futur financier sans que vous en ayez conscience. Si vous continuez à lire, vous allez comprendre pourquoi certaines personnes gagnent correctement leur vie et restent pourtant coincées, tandis que d'autres, avec moins, avancent. La différence ne se situe pas dans le salaire, ni dans la chance, ni dans un talent secret pour l'investissement. Elle se cache dans des mécanismes invisibles que presque personne ne vous a appris à observer. Ce texte ne va pas vous promettre de devenir riche rapidement. Il va vous montrer comment l'argent glisse hors de votre contrôle, avant même que vous envisagiez de l'épargner ou de l'investir. Vous allez reconnaître des comportements que vous répétez peut-être chaque mois, sans mesurer leur impact réel sur 10 ou 20 ans. À la fin, vous ne verrez plus vos décisions financières de la même manière. Vous saurez exactement où agir, quoi arrêter, et pourquoi attendre passivement coûte souvent plus cher que de se tromper activement. L'argent ne se perd pas au moment de la dépense visible, mais au moment où vous cessez de décider consciemment. Les abonnements oubliés, les frais bancaires tolérés et les paiements automatiques créent une routine financière qui fonctionne sans vous. Un prélèvement mensuel de 15 € paraît insignifiant isolément. Sur 5 ans, il dépasse 900 €. Ce n'est pas le montant qui fait mal, c'est l'absence de réflexion qui l'a rendu permanent. Beaucoup confondent stabilité financière et absence de stress immédiat. Tant que les factures passent, le système semble fonctionner. Pourtant, un système qui ne construit rien recule déjà. Chaque décision répétée devient une trajectoire. Acheter toujours à crédit, repousser l'épargne au mois suivant, utiliser le découvert comme tampon transforme une exception en habitude. Le problème n'est pas le manque d'argent, mais le manque de visibilité. Sans lecture claire de vos flux, votre argent décide pour vous, selon des règles bancaires qui ne servent pas vos objectifs. Les banques adorent les comportements prévisibles. Un client qui paie des intérêts régulièrement vaut plus qu'un client discipliné. Quand vous ne choisissez pas où va votre argent, quelqu'un d'autre le fait. Et ce quelqu'un est rarement aligné avec votre futur. Reprendre le contrôle commence par identifier ce qui se répète sans votre accord conscient. Ce n'est pas une question de mathématiques complexes, mais d'attention dirigée. Voir ces mécanismes, c'est déjà stopper une partie de l'hémorragie. Les grandes erreurs financières sont rares. Les petites, elles, sont quotidiennes. Elles se cachent dans le « ce n'est pas grave » répété des centaines de fois. Reporter l'épargne jusqu'à quand il restera quelque chose garantit qu'il ne restera jamais rien. L'ordre des priorités décide du résultat, pas l'intention. Utiliser le crédit pour lisser son confort présent revient à vendre sa liberté future par petites parts. Chaque mensualité réduit vos options, pas seulement votre solde. Beaucoup pensent qu'augmenter leurs revenus réglera tout. En réalité, les dépenses s'adaptent plus vite que le salaire. Sans structure, plus d'argent amplifie les mêmes erreurs. Un achat impulsif ne ruine pas une vie. Un mode de décision impulsif, si. Les chiffres montrent toujours la même chose. Ce qui paraît négligeable aujourd'hui devient dominant avec le temps. La discipline financière n'est pas une privation, c'est une stratégie de choix différé. Chaque euro dépensé raconte une histoire sur vos priorités réelles, pas sur celles que vous affichez. Changer une seule habitude peut libérer plus d'argent qu'une augmentation de salaire modeste. La question n'est pas « combien je gagne », mais « qu'est-ce que je laisse s'échapper sans le voir ». Les personnes financièrement stables ne sont pas obsédées par l'argent, elles sont obsédées par la direction.
Elles savent exactement ce que chaque décision produit dans 6 mois, 5 ans, 10 ans. Cette projection guide leurs choix quotidiens. Elles traitent l'épargne comme une dépense non négociable, pas comme un reste éventuel. Elles comprennent que la tranquillité financière se construit avant les investissements, pas après. La majorité attend de gagner plus pour agir. Une minorité agit pour ne plus dépendre de cette attente. Les chiffres ne mentent jamais. Ils révèlent simplement ce que les comportements répètent. Changer sa relation à l'argent commence par arrêter de le considérer comme une récompense et commencer à le voir comme un outil. Chaque décision financière est un vote pour votre futur mode de vie. Ignorer ces signaux coûte lentement, mais sûrement. Agir aujourd'hui ne garantit pas un avenir parfait, mais ne rien faire garantit une disparition silencieuse de votre argent.